d'où j'ai eu l'idée, c'est parce que tous les matins, en fait, j'arrivais très tôt le matin à Louvain-la-Neuve et j'allais déjeuner chez Exquis. Au bout d'un temps, j'en avais marre et donc j'ai vraiment ressenti le besoin de manger un bol de céréales en fait. Cette idée, elle arrive à un moment où en fait j'ai été plus sensibilisée à l'entrepreneuriat et c'est pour ça que j'ai arrivé à concrétiser en fait cette idée. En fait, prendre de la graine, c'est à mon nom pour le moment. Je suis étudiante indépendante, donc j'ai le statut légal d'étudiant indépendant. Je paye pas de cotisation sociale, je garde mes allocations familiales, etc. Donc comme si, voilà, c'est un bon plan. Franchement, je me souviens encore du moment carrément où ça s'est concrétisé. Et là, je me suis dit, ok, là, je me suis lancée. C'est quand je me suis dit, je fais mon premier prototype, je le propose à mes premiers clients qui étaient mes proches évidemment. Donc, je pense que la concrétisation, c'est à partir du moment où on fait un premier prototype et qu'on le met la première fois sur le marché, même si c'est très réduit, quoi. L'incubateur m'a aidé à couper mon objectif en plusieurs petites étapes parce que je suis arrivée lors de l'entretien avec Sophie Neu, la directrice de l'incubateur, et je lui ai dit ok, moi je veux ouvrir un bar à céréales, je veux l'ouvrir dans 1 an et demi. Là ça fait 1 an et quasiment 2 ans que je suis dans l'incubateur, j'ai toujours pas ouvert. Pour moi l'incubateur c'est un acteur hyper important quand on est étudiant parce qu'on s'y connaît en rien et on a été formé en plein de choses, en plan financier, en marketing digital, tu demandais tantôt. On est formé sur tout et on est aidé énormément. Ça dépend du projet. Moi j'ai un projet assez facile on va dire à financer parce que je fais simplement premièrement des petites recettes. Après c'est sûr j'ai quand même fait un pré-coup de pouce de 3 000 € pour m'aider vraiment à la production en plus grosse quantité. J'ai dû acheter une machine, j'ai dû acheter un roll-up, etc. Donc voilà, mais maintenant j'aurais pu aussi m'en passer. C'est compatible. Pour moi, ça dépend après de chacun. Je suis entre les études et déjà le fait de déjà travailler, donc déjà dans la vie professionnelle, et c'est ça aussi qui est difficile. J'ai quand même réussi plus ou moins à avoir un équilibre entre vie sociale et vie étudiante professionnelle. Mais c'est clair que c'est des concessions à faire. J'avais une soirée la veille d'une interview, j'ai pas été. J'ai appris plein de choses dans différents domaines, dans l'informatique, dans le marketing, dans le design. Je me suis aussi créé un réseau, même si on fait faillite on va dire dans quelques mois ou quelques années. J'ai tellement appris de choses que pour moi c'est quand même une réussite, ce sera d'office pas un échec. Il faut se lancer déjà d'office, il faut se faire accompagner, se faire soutenir. Il faut trouver absolument une associée ou un associé pour le développement du projet. Et puis aussi essayer de trouver des liens entre tout ce qu'on fait. Par exemple moi j'ai lié mon mémoire avec mon job d'étudiant et la start-up. Essayer de trouver des synergies et des liens dans tout et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment faire un sens dans tout ce qu'on fait au quotidien, quoi.